retrouvons aujourd'hui pour une démonstration de l'outil ticketing d'EasyApp. Il y a plusieurs façons de l'utiliser, selon qu'on soit dépositaire ou gestionnaire. Concernant les dépositaires, ils auront seulement l'onglet Mes tickets, contrairement aux gestionnaires où ils auront bien les 4 onglets d'affichés, c'est-à-dire Mes tickets, à traiter, historique et base de connaissances. Voici la présentation de l'interface des tickets de l'utilisateur. Nous pouvons retrouver les demandes en cours ainsi que les tickets clôturés. La saisie d'un nouveau ticket est très simple. Il suffit de cliquer sur Nouvelle demande et remplir les champs complétés. Nous pouvons alors saisir le titre de la demande, choisir le sujet concerné, ajouter une description, pondérer l'urgence ou l'impact et y joindre un document ou une image. Une fois la demande saisie, l'utilisateur retrouve ses tickets dans Mes tickets et peut y avoir accès autant de fois que nécessaire. Pour que l'utilisateur puisse consulter un de ses tickets, il suffit de cliquer dessus. Nous retrouvons alors toutes les informations saisies en amont. En fonction des droits qui seront attribués à l'utilisateur, nous pouvons alors retrouver diverses informations. Ici, notre utilisateur a un droit d'administrateur. Nous avons alors plusieurs fonctionnalités, notamment l'affectation d'un ticket, l'agenda d'utilisateur, le fait de pouvoir mettre en attente le ticket et d'autres fonctions à disposition. Pour les utilisateurs qui sont seulement autorisés à déposer un ticket, nous aurons seulement les informations saisies en gris sur la gauche. Nous pourrons également échanger, mettre des commentaires, rajouter des documents ainsi que des images. Concernant notre utilisateur actuel, qui est non seulement dépositaire mais gestionnaire des tickets, il peut également rattacher un élément à ce ticket si cela est nécessaire. Cela peut être un matériel, une machine virtuelle, un projet ou une application. Une fois que les échanges, les commentaires, les documents ou les images ont été saisis, il suffit d'enregistrer pour revenir au menu principal. Il est également possible de filtrer les tickets par statut, par sujet, par niveau de priorité et par tickets qui ont été mis en pause. Concernant l'utilisateur actuel, il est également gestionnaire des tickets. Nous avons alors accès à l'onglet À traiter. Nous retrouvons alors 3 colonnes. La première colonne concerne les tickets qui viennent d'être ouverts et qui n'ont pas encore été affectés à un utilisateur. La deuxième colonne concerne les tickets ouverts et affectés à un utilisateur. Quant à la troisième colonne, ce sont les tickets qui ont été mis en pause pour diverses raisons. La couleur concerne la pondération entre l'impact et l'urgence. Nous avons toujours accès à un résumé du ticket déposé. Nous pouvons retrouver les commentaires laissés, les échanges par mail et également les images ajoutées. Nous avons également la date à disposition ainsi que l'heure de dépôt et le nombre de jours depuis lequel a été déposée la demande. Nous retrouvons bien le titre ainsi qu'une partie de la description. Nous avons le dépositaire, le fait que le ticket ne soit pas encore affecté et l'entité concernée. Nous retrouvons bien ici le gestionnaire qui s'est affecté le ticket. En tant que gestionnaire, nous pouvons également voir les tickets qui ont été clôturés. Il est possible, si nécessaire, de pouvoir réouvrir le ticket qui vient d'être clôturé. Les gestionnaires sont également autorisés à déposer des tickets pour leurs collaborateurs si besoin. Nous retrouvons alors les informations du demandeur dont le ticket a été déposé par le gestionnaire. Concernant les tickets clôturés, nous pouvons les retrouver à travers ce bouton ou alors directement dans l'onglet Historique. Nous avons également mis à disposition une base de connaissances. Celle-ci sert à apporter une réponse préétablie lors de la clôture d'un ticket afin de le résoudre plus simplement. Cette fonctionnalité a été mise en place en attendant l'arrivée de l'intelligence artificielle qui arrivera sur nos tickets en janvier 2025. Une fois la base de connaissances complétée, nous pouvons alors la retrouver à travers nos tickets. Par exemple, le sujet imprimante vient d'être saisi. Nous pouvons alors tester notre sujet à travers un des tickets correspondants. Concernant ce ticket relatant un problème de clavier, en le clôturant, nous remarquons que nous avons une réponse trouvée dans la base de connaissances. Effectivement, cela relate bien un problème de clavier avec une réponse préformatée. Pour insérer la réponse, il suffit de cliquer sur Coller la réponse et la réponse se met automatiquement dans la description. Il nous reste alors à clôturer le ticket et à enregistrer. Concernant le paramétrage du module ticket, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez plus d'informations ou une démonstration plus poussée de ce module, n'hésitez pas à nous contacter.